Du collège Maillé sont cadenassées. Une mobilisation initiée par les parents d'élèves. Hier, une délégation composée de professeurs et de parents d'élèves a rencontré le recteur à Cayenne. Un point a été satisfait, mais c'est insuffisant. Nous avons réussi à obtenir, puisque le recteur a été sensible à l'argumentaire, une 7e division de 6e, ce qui nous porterait donc des classes à 21 élèves minimum. Ça peut effectivement nous aider, nous, professeurs, et effectivement les élèves dans la tâche de l'apprentissage de la langue française. Et ce n'est pas suffisant? Alors, ça n'est pas suffisant, non, effectivement. Pour avoir un collège qui fonctionne vraiment bien dans ce qu'on pourrait appeler le français langue seconde, dans l'apprentissage du français réel, il nous faudrait également maintenir la 6e division de 3e, notre 6e classe de 3e. C'est une classe effectivement qui passe le brevet des collèges, le fameux DNB à la fin de l'année. Nous avons des résultats qui ne sont pas glorieux sur Apatou, effectivement. Et nous voulons, nous professeurs en tout cas, amener nos élèves au plus loin possible. Des parents d'élèves inquiets du devenir de leurs enfants. Certains n'ont pas hésité à effectuer 2 heures de pirogue pour arriver jusqu'à Apatou et faire part de leur inquiétude à propos de la suppression d'une classe de 3e. Cette année, tous les élèves, qu'ils aient le niveau ou pas, devront se trouver une place au lycée. S'ils n'ont pas de place au lycée, résultat, ils ne pourront pas revenir en classe de 3e. Sinon, ce sera dans un autre collège ailleurs. Sinon, s'il n'y a pas ça, ils vont se retrouver, ils seront déscolarisés, ils vont se retrouver dans la rue. Et qui dit la rue, un jeune adolescent de 14-15 ans, qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va faire la mule. Cet après-midi, les enseignants et parents d'élèves d'Apatou et de Saint-Laurent-du-Maroni se sont rencontrés. Ils décident de s'allier pour la suite du mouvement en invitant les établissements de Mana et de Javoué. Une marche est d'ores et déjà prévue le 16 mars prochain. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.